Ça, c'est la copie d'un acte de naissance qui a été délivré par la préfecture de Moutsamoudou, la capitale des Comores. Actuellement, il y a un débat sur le droit du sol à Mayotte, un débat qui est légitime et qui est allé à Mayotte, c'est que le droit du sol, c'est un vrai business qui doit être absolument endigué. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est que désormais, il y a un business du droit du sang. Je vous explique. Cet acte de naissance, que je vais vous montrer en détail, évidemment j'ai masqué les données personnelles, il est délivré par un agent de l'état civil de la préfecture de Moutsamoudou sans qu'on ne puisse garantir son authenticité. Ce qui se passe, c'est que des Comoriens font passer des Mahoraises, des Françaises, à leur insu et à leur détriment, comme étant la mère de Comoriens. Et ce qui se passe, c'est qu'ils font changer au niveau de l'état civil et sur l'acte de naissance, au moment où ils font délivrer la copie d'acte de naissance, ils font changer le nom de la maman. Et donc, du coup, ils vont mettre le nom d'une Mahoraise, donc d'une Française. Et donc, de fait, on a une multitude de Comoriens qui vont pouvoir réclamer la nationalité française au nom du droit du sang. Donc évidemment, c'est une photocopie. J'ai masqué les données personnelles, Union des Comores, ministère de l'Intérieur, préfecture de Moutsamoudou. Et donc du coup, sur cet acte de naissance, ils avaient mis le nom d'une mère qui est pas la réelle, la vraie mère. Et donc du coup, avec ce document, ces personnes-là vont pouvoir réclamer, eh bien, la nationalité française. Une fois que ces personnes ont obtenu la nationalité française, donc des pièces d'identité françaises, ils vont ouvrir des comptes en banque et demander des prestations sociales. Et donc, les réseaux criminels qui, d'un coup de baguette magique, je dirais plutôt d'un coup de trafic de documents, ont réussi à obtenir au profit de ces Comoriens, des dizaines de Comoriens, la nationalité française, se sont installés à La Réunion, où les policiers réunionnais ont levé le poteau rose. Et tenez-vous bien, c'est plus d'1 million d'euros de préjudice. Plus d'1 million d'euros de préjudice sur un petit réseau criminel. Donc, je vous laisse imaginer l'ampleur du phénomène à chaque fois qu'un réseau criminel va mettre en place ce système. Évidemment, sinon ce ne serait pas drôle, mais les autorités comoriennes ne sont pas du tout coopératives. Et lorsque les policiers demandent à ces mêmes autorités comoriennes d'authentifier les actes de naissance qui sont, on le sait désormais, faux et sur lesquels il y a une fausse maman mahoraise qui est inscrite, il n'y a pas de réponse. Et donc du coup, eh bien, les caisses d'allocation familiale n'ont pas d'autre choix que de suivre ces actes de naissance qui sont complètement faux. Et si en effet il y a un vrai débat sur le droit du sol à Mayotte, et il faut avoir été sur place à Mayotte, et j'y étais pour comprendre et réaliser qu'il y a un vrai sujet criminel. Il y a vraiment des réseaux criminels, des passeurs qui amènent des femmes enceintes et qui les déposent à Mamoudzou. Je rappelle que Mamoudzou, c'est la première maternité de France en termes de naissance, pour justement faire obtenir le droit du sol aux enfants qui y naissent, et donc du coup à leur mère l'impossibilité de pouvoir les expulser. Eh bien, il faut comprendre et accepter l'idée que les réseaux criminels ont anticipé qu'avec ce trafic de documents, il y a désormais eh bien un trafic non pas sur le droit du sol, mais sur le droit du sang. Et comme je vous l'ai dit, les autorités comoriennes, elles jouent pas de jeu, elles répondent pas aux policiers qui leur demandent d'authentifier les actes de naissance qui parviennent dans les procédures. Eh bien, tout simplement, et alors je fais pas de politique, ça me paraît tellement logique de proposer officiellement que tous les documents qui émanent des autorités comoriennes, et notamment des préfectures des Comores, eh bien, ne soient plus considérés comme étant fiables jusqu'à preuve du contraire.